Et bien salut à tous amis, c'est Monique, je vous lance pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va changer à partir de l'HDV 15. C'est incroyable, l'HDV 15 arrive sur Clash of Clans. Je suis très impatient même si je suis loin d'être prêt pour l'HDV 15. Mais voilà. Donc principalement là vous pouvez le voir au titre, hein, réduction des coûts et nouveaux niveaux. Bon, on va voir ça juste après. Je vous laisse lire le bonjour chef. Ah voilà, je vous laisse faire pause. Il y a de la magie dans l'air. Le thème magique de l'HDV15, donc clairement il dévoile le thème, c'est magie. Et est visible sur tous les nouveaux designs. Des symboles arcaniques sont écartelés partout sur les nouveaux niveaux de bâtiments, skins de héros, de niveaux de troupes, etc. Jetons un coup d'œil à ce nouvel HDV. Donc les gars, pour l'HDV il va coûter 18 millions d'or pour 15 jours. Donc 15 jours en vrai ça va, c'est pas hyper long, c'est fait 2 semaines. Donc en bonus, on a 2 millions de chaque en plus et 20 000 élixirs noirs. 9600 points de vie en plus d'après ce que je comprends. Bien que l'HDV15 ne possède pas sa propre défense, sa gigatour de l'enfer peut être améliorée plusieurs fois pour la rendre encore plus puissante, etc. C'est comme les autres HDV, hein, à partir de l'HDV 12. Ah oui, ok. Donc là, c'est à chaque nouveau héros, chaque nouveau niveau par contre. Le dernier niveau, quand même, 14 jours, hein. C'est assez long. Dégâts une fois détruit, 1100. Waouh. Sur un héros, ça fait beaucoup. Ouais, ça va. Donc là, les gars, on attaque la partie tout simplement les nouveaux niveaux des défenses. Donc, il y a un niveau supplémentaire sur le canon. Donc, le canon, bon, c'est une défense qui fait partie des défenses, c'est pas la défense principale. Pareil pour la tour d'archer. Euh, Pour les points de vie, le canon en a beaucoup plus, donc c'est toujours le cas. La tour de sorcier, elle prend un niveau supplémentaire. La défense anti-aérienne aussi. Le mortier qui est une défense qui clairement, on va pas se mytho, elle est un peu claquée. Elle sert à pas grand chose. L'arc X il prend un level, ça c'est très intéressant. Tour de l'enfer pareil. Et tour à bon. Ok, il n'y a, y a pas la catapulte, il n'y a pas l'aigle. Bon, c'est peut-être un. Peut-être que ça sera en deux parties, peut-être. Les réserves. Bon, les réserves ils prennent un level. C'est ça. Ok, donc on stack un peu plus, mais ça va. Ça reste encore correct. Le château de clan, il prend encore un level. Ah, il y a juste des places en plus, hein. Il y a juste 5 places en plus, en fait, hein. Le sort ne change pas, et engin de siège ne change pas. Les casernes, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, maintenant on n'aura plus qu'une caserne de chaque, les gars. Pour gagner de la place, hein, avec les nouvelles défenses et tout, je vais vous expliquer après. Restez jusqu'à la fin. Euh, Donc ouais. Donc je crois que d'après ce que j'ai compris, si on améliore notre caserne, notre composition va mettre 2 fois plus de temps à former. Mais bon, on met une petite potion ou voilà. Ça va pas durer bien longtemps. Le laboratoire prend un level supplémentaire, c'est normal. L'usine de sort, ok. Donc ce qui veut dire usine de sort veut dire peut-être un nouveau sort. L'atelier aussi, l'animalerie aussi. L'animalerie on ira voir juste après. Que là il y a 8 niveaux, donc 4 niveaux supplémentaires. 4 nouveaux familiers. Donc c'est le prochain truc qu'on va voir juste après. Les murs, nouveau niveau supplémentaire. Les pièges, ok. Les bombes aériennes, ça c'est bien. Pour contrer le ballon et des petites bombes. Les héros, ça va. Pour le roi, jusqu'à 85. Pour la reine, aussi 85. Pour le grand gardien, c'est 60. Et pour la championne royale, 35. Pour les troupes, donc je vous passe vite fait ce qui est amélioré. L'électro-dragon, ça c'est bien. Là, je vais bientôt passer à HDV11. Ça peut être bien. Les super troupes, bon, c'est à peu près pareil. Le sort de foudre est amélioré. Le sort de soin, le sort de saut, le sort de poison, le sort de chauve-souris. Et voilà. Plus de sneak à venir. Donc, vous rendez sur la chaîne officielle de Clash of Clans. Et c'est bon. Donc là, les gars, on va revenir sur le principal. Donc là, vous avez deux nouveaux trucs.
le Monolith et la tour unique et nouveau familier de héros. On va d'abord découvrir les gars la Monolith et la tour runique. Allez. Donc clairement les gars, vous pouvez juste voir les nouveaux designs à côté de 2900K. Donc bonjour chef, découvrez nanana, nouvelle défense. Donc c'est pour spécial l'HDV15 et ça c'est bien. Tour unique, elle est trop belle la tour unique. Plus la tour unique augmente de niveau, plus elle se remplit de sorts différents, vous permettant de sélectionner quel sort sera utilisé pour défendre votre base. Au niveau 1, elle met un sort de rage, donc sur les défenses, je crois, d'après ce que j'ai compris sur les auto-youtubeurs. Au niveau 2, c'est un sort de poison, donc contre le Minogue ou contre le ballon, ça va faire extrêmement mal. Et au niveau 3, c'est sort d'invisibilité. Je sens que les gars, il y aura du niveau 3 autour des HDV, mais je le vois gros comme une maison. Ok. Donc ça, c'est pour les nouveaux héros. Et ça, les gars, la Monolith, la défense qui, je pense, va être le plus puissante. Hein. C'est insane. Donc, je vais vous expliquer, vous pouvez lire, je vais vous expliquer. En gros, ça va faire comme si qu'elle va tirer euh, comme un petit boulet, en gros. Et les dégâts qu'elle va faire, ça va être 14% de la vie de la troupe. Par exemple, sur un golem, elle va retirer 14% de sa vie à chaque tir. C'est énorme. La défense va être trop cheatée. Et du coup, au niveau 2, 15%. Les points de vie, ça va, c'est encore correct. Et par contre, c'est la seule défense, les gars, qu'on peut le voir, coût d'amélioration et élixir noir. Déjà, c'est la seule défense qu'on améliore avec de l'élixir. Et en plus, c'est du noir. Donc, est-ce que ça va être plus cher? Après, c'est une défense qui va être extrêmement puissante. Donc, bon, ça peut être logique. Hein. Donc voilà. Pour les nouvelles défenses, en même temps, j'ai hâte. Et d'un côté, j'ai pas vraiment hâte parce que eh bah, ça va faire un petit peu trop, je pense. Hein. Mais bon, on va aller sur les nouveaux familiers. Ça fait 1 heure. Donc déjà, on va faire un petit like. Bonjour, chef. Donc là, en haut à gauche, les gars, on voit les 4 nouveaux familiers. Le sort d'orque, c'est Flocon. L'aigle, c'est Phoenix. Le sort de petit lézard à gauche, c'est Lézard et il y a un nom après. Et le sort de pangolin, je sais plus du tout. Donc 4 niveaux d'animalerie en plus. Puis avoir chaque niveau propose des designs légèrement différents affichant qu'un nouveau familier de héros est disponible. Avec un total de 8 familiers de héros disponibles, cela donne de nombreuses options. On propose des stratégies d'attaque différentes en fonction de vos besoins offensifs. Donc voilà, Pablo. Donc Pablo, je crois que c'est le pangolin, lézard, le phénix et le flocon. Donc le flocon. En gros, les gars, le flocon, il va Clash of Clans l'a placé avec le grand gardien. Cible sol et air. Et en fait, il va, lorsque vous allez faire vos attaques, il va tout simplement lâcher comme des petits flocons mythes, comme des Yeti mythes. Ils vont se déplacer pour aller sur une défense. Et ça va geler la défense pendant quelques minutes. Ça va la ralentir. Donc ça, je pense que ça va être extrêmement puissant. Malgré que ça peut être peut-être un petit peu, pas cancer, mais peut-être dérangeant. Mais ça va être suivant les stratégies d'attaque. Pour Pablo, les gars, c'est complètement différent. Ça va être tout simplement une cible sol. Donc contre un... Et je suis en train de me dire, pourquoi le Yeti Myth, et ben sol et air, oui, mais il n'y a pas de défense en mode air. À moins que je connaisse pas. Peut-être qu'il y a une nouvelle défense, je ne sais pas. Donc, cible préférée, héros. Ça, c'est un petit peu, on va dire, logique. Donc, en gros, le Pablo, les gars. Son but, ça va être un peu comme un mineur. Il va se déplacer sous le sol. Quand il va remonter, il va comme étourdir la défense. Ce qui va faire que la défense va plus attaquer. Donc sur une tour de sorcier, donc tu peux envoyer directement après des sortes de chauves-souris ou quoi, ça va être très puissant. Pour les stats, je vous laisse voir, je vous laisse faire pause sur ma vidéo et puis voilà. Donc le lézard létal, ça va être quelque chose comme un sort de poison mais qui va être bougeable en fait. Qui est mis avec leur roi de base, mais nous on pourra changer. Donc je vous laisse les stats sous vos yeux.
C'est un sort de poison, ça va lancer en fait, hein, tout simplement. Qui vise les troupes en priorité. Ça ne met pas de sort de poison sur les défenses, à savoir. Et là, le Phoenix, qui est clairement le, comment dire, la chose la plus cheatée en fait. Je vous explique. Lorsqu'elle va être à côté d'un héros et que le héros meurt, elle va réanimer ce héros. Donc le héros aura plus de vie tout simplement et elle va donner un bouclier temporaire d'invulnérabilité comme la capacité du grand gardien en fait, hein, tout simplement. Donc dès que le héros prendra fin, le phénix continuera le combat. Donc voilà les gars, pour les nouveaux familiers, peut-être que je ferai une vidéo s'il y a un nouveau sort ou une nouvelle troupe, peut-être, je ne suis pas sûr. Et sur ce les gars, je vous dis dans quelques secondes, on va voir qu'est-ce que fait la Monolite sur les défenses. Et voilà, on se dit à tout de suite. Allez, c'est bon les gars, on est sur la chaîne officielle de Clash of Clans. Donc là, comme vous pouvez le voir, les nouveaux pets et les nouvelles défenses. Donc on va pas regarder... non, ça c'est la vidéo de El Chiki. Je voudrais bien la vidéo de Clash of Clans même. Elle dure pas très longtemps. Bon allez, je vous retrouve dès que j'ai la vidéo. À tout de suite. Et voilà les gars, on y est. On prépare fort nouveau. Et là, la Monolite. Regardez. C'est hyper fort. Et là, la runique. Donc elle enrage les défenses. C'est impressionnant. Ouais, mais un sort de poison qui est assez grand mine de rien. Ou un sort d'invisibilité. Le sort d'invisibilité les gars, il va être trop puissant. Voilà. Donc je voulais vous mettre ça un petit peu en image. C'est quand même assez impressionnant, hein. La runique va être très puissante. Et là on va vite fait voir les nouveaux pets. Pour que... Oh, je vous retrouve dès que la pub est passée, hein. Voilà les gars, les nouveaux pets. Oh là 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 là. Ça me fait rêver, franchement. On va pas tout regarder, hein. Donc, vous pouvez le voir. Là, c'est les dommages, comme je vous ai expliqué, hein. Est-ce que il est mis en action? Ah, regardez. Regardez. C'est assez impressionnant. La, à la droite, surtout, hein. Regardez comment ça gèle, en fait. Ça met clairement comme un truc d'étourdissement. C'est extrêmement puissant, hein. Et ça a beaucoup de vie. Et sur l'arène, sur l'arène ça fait beaucoup, hein. On met ça les gars avec un AQH, l'AQH il va être invincible. Allez. Voilà, je vous ai présenté les nouveaux trucs qui vont arriver. Et peut-être qu'il y aura un nouveau sort et une nouvelle troupe quand les casernes prennent un nouveau niveau. Sur ce les gars, je vous dis dans quelques jours, même peut-être demain, pour le maxage HCV10. Entre parenthèses, dernier épisode. Allez, sur ce les gars, je vous dis à demain.